Bonjour à tous. Alors, un programme qui ne fonctionne pas, ça vous intéresse? Et un programme pour la réparation duquel on vous demande de payer, ça vous intéresse? Non, ça vous intéresse pas, je suppose, et vous avez bien raison. Pourtant, c'est ce que Acronis True Image 2016 nous propose. Donc, voilà, je vous propose un petit retour d'expérience concernant ce programme. Donc, c'est un programme qui sert à créer des images de sauvegarde de l'ensemble du contenu d'un PC, donc des backups si vous voulez. Et ce programme, donc Acronis True Image 2016, eh bien, dans mon cas, il a fonctionné parfaitement lors de la première utilisation, donc lorsque j'ai créé la première image de sauvegarde. Mais ensuite, lors de la deuxième utilisation, lorsque j'ai voulu créer une image de sauvegarde incrémentielle, c'est généralement ce qu'on fait. La première image de sauvegarde, on fait une image complète de l'ensemble du PC, et puis quelques semaines après ou quelques mois après, on fait une image incrémentielle, donc une image qui ne va sauvegarder que les nouvelles données qu'on a créées sur le PC entre-temps. Et donc, lors de la création, enfin de la tentative de création de cette image de sauvegarde incrémentielle, Acronis m'a affiché un joli petit message qui dit en gros que voilà, le programme n'a pas réussi à se connecter à l'ordinateur. Il n'a pas réussi à ouvrir l'ordinateur. Bon, je pige déjà pas comment un programme peut ne pas voir le disque dur sur lequel il est installé. Enfin bon, soit. Donc, ce message d'erreur, pour moi, il ne veut pas dire grand-chose. Mais donc voilà, je constate ça et je me dis, tiens, c'est bizarre, le programme fonctionne la première fois, la deuxième fois, il ne fonctionne plus. Bon, on va essayer de se dépanner, de trouver une solution. Donc voilà, ici, je trouve un lien qui me propose de chercher une solution. Pourquoi pas essayer ça? On clique là-dessus et que se passe-t-il? On aboutit sur une page web, une page du support technique Acronis, où on nous dit que, voilà, il n'y a pas d'informations concernant cette erreur. Très bien. Apparemment, je suis le seul au monde à avoir ce genre d'erreur. C'est déjà pas très rassurant. Et puis ensuite, on nous dit, voilà, vous pouvez contacter le service technique, le support technique Acronis, si vous voulez chercher une solution. Bon, très bien, c'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que, évidemment, dans la fac, vous ne trouvez pas de solution à votre problème, comme par hasard. Donc, il faut absolument contacter le support technique. Ok, on va faire ça. Alors, je contacte donc le support technique. Et voilà le genre de réponse auquel j'ai eu droit. D'abord, on me signale que le support technique n'est gratuit que pendant une période de 30 jours après l'achat. Donc ça la fout déjà un peu mal parce que vous vous dites qu'est-ce que c'est ce bazar? Comment est-ce qu'on ose vendre quelque chose et n'assurer le support technique pour ce quelque chose que pendant seulement 30 jours, quoi, C'est quoi ça comme garantie? Donc ça, je trouve déjà détestable comme manière de faire. Et ensuite, les solutions qu'on propose, évidemment, c'est les solutions bateau, du style désinstaller et réinstaller le programme. Ça, c'est vraiment le truc qu'on vous sort à chaque fois. Ça donne une idée de la qualité du support technique, ça, tu sais. Désolé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit encore? Réparation, oui. Bon, j'ai tenté la réparation, qui n'a évidemment rien réparé du tout, on peut s'en douter. Ensuite, il est possible que l'antivirus bloque Acronis. Bon, bien sûr, ils nous prennent pour des tarés. On a essayé de faire fonctionner le bazar sans antivirus, en désactivant l'antivirus et en désactivant le pare-feu, bien sûr, mais ça n'y fait rien. Le programme refuse toujours obstinément de fonctionner. Et dans un autre email, le support technique nous conseille même de désactiver l'antivirus avant d'aller télécharger le fichier d'installation à partir de votre compte Acronis. Bref, le support technique me conseille d'aller sur Internet après avoir désactivé l'antivirus, ce qui est vraiment génial. Vous savez comme moi qu'il suffit de quelques secondes sur Internet sans antivirus pour se choper toutes sortes de saloperies. Donc voilà, les conseils de ce support technique pour moi, ils valent pas grand-chose, mais le fond du problème, c'est vraiment que, évidemment, Acronis se moque de nous puisqu'il nous propose une garantie de support technique d'1 mois seulement. Or, la plupart des utilisateurs ne vont constater le problème qu'après 1 mois. En gros, je suppose que tout le monde fonctionne comme ça. La première fois, vous faites une image de sauvegarde de l'ensemble de votre ordinateur et puis,
quelques semaines après, ou quelques mois après seulement, vous faites une deuxième sauvegarde, une sauvegarde incrémentielle. Ce qui fait que dans bien des cas, la garantie d'1 mois sera déjà largement passée, et si vous rencontrez un problème, il faudra payer. Alors de là à penser que c'est volontairement organisé par Acronis pour pouvoir encaisser des montants supplémentaires, je ne sais pas, je ne l'affirme pas, mais je trouve ça quand même un peu bizarre qu'une firme qui fabrique des programmes de sauvegarde depuis aussi longtemps laisse des bugs aussi monstrueux dans les codes de ces programmes. Je trouve ça inexplicable. Pour moi, il y a peut-être une intention malhonnête là-dedans. C'est possible que ce soit volontairement organisé pour encaisser des petits bénéfices supplémentaires, oui, d'une manière malhonnête, oui, en poussant donc les clients à devoir payer pour se dépanner. Donc personnellement, vous l'avez compris, je vous déconseille très vivement d'acheter Acronis TrueImage 2016. Non seulement ce programme ne fonctionne pas, mais la société Acronis a un comportement que moi je trouve inacceptable. Et donc pour ces raisons-là, je ne vous conseille pas ce programme. Et c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça pourra vous éviter des mauvaises surprises. En tout cas, il existe d'autres programmes de sauvegarde. Il en existe même des gratuits. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher chez Acronis ce qu'on peut trouver ailleurs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.